Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une carte de Noël avec un tampon Paper Artsy et surtout des fonds réalisés avec la gel presse et la peinture fresco finish Paper Artsy également. C'est parti, donc d'abord on sort la gel presse et des peintures qu'on a envie de travailler ensemble. Je prends pas beaucoup de risques, vous voyez dans l'assortiment que je vous ai mis là. Et Mushroom, qui est tout à fait à gauche, je ne l'ai pas utilisé du tout. Par contre, j'ai ajouté un rose, au moins un rose et peut-être une autre couleur à la fin. Donc je commence par appliquer ce marron clair et ce vert slime. Alors le marron, je crois que c'est Toffee. De toute façon, j'ai sorti Toffee et caramel, ils se ressemblent beaucoup. Et j'étale comme ça, je veux pas que ce soit une couleur uniforme, donc j'étale non plus pas trop. Et vous voyez que le rouleau, je le tiens du bout du manche, surtout pour éviter qu'il fasse des marques sur ses extrémités. Je mets un petit peu de papier bulle pour faire ma première texture. Alors on va faire ici pas mal de papier et je ne vais pas tout utiliser, hein, bien sûr. Je sèche. Ici c'est pour vous montrer que je sèche, bien sûr vous pouvez sortir vos sèche-cheveux. Vous voyez que c'est sec, ça ne brillait plus, on peut passer une feuille de papier pour être sûr que ce soit bien sec, et ça l'est. Une fois que c'est sec, je peux appliquer un marron, alors c'est le deuxième marron de la palette que j'avais sorti au début. Et comme ça je remplis les petits trous avec ce marron. Et l'intérêt en plus avec ces couleurs Paper Arty, c'est comme certaines étant translucides, d'autres opaques, elles vont pas donner tout à fait le même résultat. Et c'est assez sympa du coup, toutes les nuances qu'on arrive à obtenir. Elles sèchent aussi relativement vite et vous voyez qu'en quantité j'en mets quand même très très peu. Et c'est une règle de base avec la gel presse, il faut mettre très peu de quantité de couleurs. Je mets maintenant un blanc, Snowflake donc. Là, on fait attention, je suis allée un peu vite, je me suis éclaboussée, encore une fois, il faut vraiment que je fasse les tabliers tout en colle. Et il y en a presque un peu trop, hein, déjà. En fait, si vous en mettez trop, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir correctement récupérer ce qui est sur la gel presse. Si vous en mettez pas assez, ça séchera trop vite et vous récupérerez pas non plus, donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Vous pouvez, par contre, pour nettoyer votre gel presse, le meilleur moyen, c'est de faire ce que je viens de faire là, mettre la peinture blanche, poser la feuille, et puis laisser, mais même 1 heure, hein, si vous voulez, hein. Et quand vous revenez, je vous assure que vous enlevez tout. Voilà, on a un premier fond qui est quand même assez joli, je dois dire. Alors qu'on a fait une seule étape, 2 étapes, pardon. Allez, on y retourne, cette fois je prends un peu de bleu. Bon, mon rouleau n'était pas tout à fait sec, donc le bleu va s'opacifier avec le blanc qui restait sur le rouleau. S'opacifier et se pastelliser, du coup. Donc pour ça, il suffit d'avoir une petite feuille de papier brouillon, hein, je la sortirai après, sur laquelle on fait rouler le rouleau 2 ou 3 fois et hop, ça enlève le surplus de peinture qui est dessus. Donc là, je vais appliquer un art printing, c'est-à-dire un tampon en caoutchouc non monté, et pour tout ce qui comporte des caractères non posés en miroir également, c'est-à-dire que vous pourrez voir les lettres à l'endroit si c'est un art printing. Et voilà, j'applique ça comme ça, et ce fond-là qu'on est en train de faire, c'est celui que j'utilise pour la carte définitive de ce projet, sachant que je ferai cette même carte avec tous les fonds que j'ai réalisés aujourd'hui. Je prends une lingette pour nettoyer tout de suite mon art printing. Au minimum, il faut poser la lingette, le art printing sur une lingette pour déjà que la peinture ne sèche pas trop vite. Ou alors, avoir un bac d'eau à côté de soi et mettre le art printing directement dans l'eau. Je trouve ça un peu plus compliqué parce que si on veut s'en servir après, il faut le sécher, tout ça, bon, c'est casse-pied. Donc là, on va faire sécher cette peinture bleue avant de remplir, pour ma part en tout cas, avec du marron. Mais bien sûr, faites les associations de couleurs que vous voulez. Par contre, je vous déconseille des couleurs extrêmement contrastantes ou dont vous n'êtes pas sûr qu'elles aillent ensemble. Commencez avec des choses faciles à associer. Et vous irez dans la difficulté quand vous maîtriserez parfaitement les choses faciles. Moi, je ne maîtrise pas parfaitement ma gel presse pour le moment, j'en suis parfaitement consciente, même si j'ai peut-être une longueur d'avance par rapport à certaines d'entre vous, et encore ça n'est pas certain. En tout cas, voilà, n'essayez pas des choses qui sont difficiles à associer dans un premier temps.
Et vous constatez la finesse des couches de peinture qu'on applique. Je prends ici l'envers de mon applicateur à encre Distress et je fais des pois. Tout simplement en faisant faire un petit quart de tour à mon applicateur sur la gel presse. Ça enlève un petit peu de peinture, ça fait encore des marques. J'ai mis de la peinture blanche et je récupère ma couleur. Alors j'ai choisi de travailler en recto verso sur mes papiers, mais bien sûr vous pouvez reprendre une nouvelle feuille à chaque fois. J'ai tendance à préférer le papier lisse pour travailler avec ma gel presse. Alors que je sais que Laetitia préfère, elle, le papier texturé. Vous voyez, on décolle un petit coin pour voir si c'est tout bien repris. Et c'est pas tout bien repris, alors c'est parce que j'ai mis un petit peu trop de peinture blanche, tout simplement. Donc il faudrait normalement que je sois plus patiente et que je laisse attendre plus longtemps. Le trop de peinture fait tout ce qui reste sur la gel presse au milieu. Alors ça n'empêche pas que ce papier, je le trouve joli quand même, et que c'est ce qui me servira de fond de carte avec le sapin. Mais alors on va continuer à appliquer quelques couleurs, et de toute façon, ce qui est resté sur la gel presse, on le récupérera petit à petit, d'étape en étape. Alors là, je ne refais pas comme tout à l'heure, j'attrape mon papier de brouillon, et je vais essuyer le reste de peinture de mon rouleau. Voilà, ça y est, c'est suffisant. Vous voyez qu'il y en a plus, ça ne modifie plus le bleu que je suis en train d'appliquer. Alors, vous voyez que les taches ont séché un peu en haut, les plots de peinture. J'ai eu des clients à servir juste après avoir mis mes petits plots de peinture sur la gel presse, même si la coupure s'est pas trop vue sur le film. En tout cas, il existait. C'est pour ça qu'il y a 2 traces en haut bleues. Et vous me voyez à droite là, je note les étapes de ce que je suis en train de réaliser. Et ça, je vous encourage vraiment à le faire parce que si vous trouvez une technique qui est bien, dont le résultat vous plaît, bah, c'est bien d'en avoir le pas à pas pour être sûr de pouvoir le récupérer. Enfin, le refaire, à peu près, parce qu'on refait évidemment jamais 2 fois la même chose. Alors, je mets maintenant du slime. Ce bleu et ce vert vont vraiment très très bien ensemble. C'est quand même assez facile à comprendre que si vous étalez des peintures sur des peintures sèches, bah, ça va se superposer, alors que si vous étalez les peintures dans des peintures encore humides, eh bien elles vont se mélanger. Ici, je prends une planche de tampon Paper Artsy, voilà, vous l'avez vu vite fait, et je vais imprimer des petites textures comme ça avec mon tampon. Je le refais sur le papier brouillon entre deux pour enlever la peinture que j'ai récupérée. Et bien sûr, dès que j'ai fini, eh bien, je lave mon tampon avec la lingette. Parce que la peinture acrylique sèche très très vite, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, en plus, là c'est un vrai tampon, il a la mousse derrière, donc j'aurai plus de difficulté à aller l'emmener, à le frotter, à le laisser tremper dans l'eau chaude à cause de la mousse. Voilà, donc là en fait j'enlève de la peinture avec mes tampons et ça fera de la texture de cette façon-là. Et on fait sécher. J'ai mis la peinture blanche et je remets ma feuille de papier. Voilà, je récupère un fond encore avec certaines parties qui ne s'étaient pas décollées la fois d'avant et d'autres qui ne se sont pas encore décollées cette fois-ci que je récupérais la fois d'après. Alors, on y va maintenant avec du jaune, donc ça ne faisait pas partie de l'assortiment de départ. De mémoire, je ne vous dirai pas le jaune que c'est, je ne m'en souviens plus. C'est en tout cas un jaune, vous voyez, qui est assez soutenu. Et voilà, juste pour essayer de récupérer ce qui est resté accroché au milieu. Alors comme c'est pas tout à fait sec, j'utilise un mouchoir, c'est pour pas m'en mettre plein les mains. Parce que ce qui est là, il y a du blanc pas tout à fait sec sur ce que vous voyez à l'écran, juste sous mon mouchoir. Voilà, donc là comme ça, je récupère. Et j'obtiens un fond jaune légèrement vintage, grungy, voilà. Et là-dessus, je vais appliquer du bleu à travers un pochoir. Ah, j'avais oublié que là, j'applique un... C'est un bleu ciel, très très ciel, qui est, enfin, un gris bleuté, quoi.
Vous voyez, il y a beaucoup de peinture là. Il y en a un peu trop, je dois dire. Je m'en rends mieux compte là finalement de voir la vidéo qu'en réalité. Alors j'ai gardé tous mes pots de peinture sur mon bureau, c'est pas encore rangé, donc quand je vais faire l'article sur le blog juste après, enfin un petit peu plus tard, parce que je vais avoir un atelier je pense entre les deux, je pourrais vous mettre les noms de toutes les peintures que j'ai utilisées. Voilà, donc ça c'est le genre de papier que j'adore récupérer avec la gel presse, et quand il commence à y avoir plein de tâches réalisées précédemment, et quand on met une simple couleur unie, eh bien on va récupérer notre couleur unie plus des bouts de toutes ces tâches. J'appuie avec mon rouleau, je passe comme ça et je vous le laisse à la caméra pour que vous vous rendiez compte que j'essaye d'appuyer un peu plus fort que ce que je fais avec mes mains pour récupérer un maximum de peinture. Mais j'insiste, c'est surtout la durée qui vous fera récupérer l'essentiel des tâches. Alors, on y va avec le pochoir, 100% tout en colle, au format A4. Il y en aura d'autres, des motifs très simples à utiliser avec vos gel presse. Enfin, je crée les A4, c'est vrai, en pensant principalement au gel presse. Donc je prends un petit peu du bleu, je crois que ça doit être South Pacific, et je le passe comme ça sur mon pochoir pour que le bleu rentre dans les motifs du pochoir et que je puisse ensuite aller prélever ce bleu. Alors vous voyez un petit peu les motifs bleus du pochoir sur la gel presse, j'ai fait sécher et je mets maintenant un petit peu de vert Slimed et un petit peu de vert Zucchini. Là c'est simplement un papier Burke que vous voyez au-dessus parce que j'avais posé mon pochoir encore imbibé de la peinture juste avant. Et je récupère donc mon verre avec les petites taches bleues, je trouve ça super joli. En fait, je vous montre pas suffisamment les papiers réalisés. Je repars en caramel, et je sais pas, ce marron, c'est vrai que j'ai oublié, mais encore une fois, dans le blog, je vous mettrai tous les noms. Je remets un petit peu de bulle. C'est quand même la texture la plus facile à utiliser. Je fais sécher. Je mets du blanc et je récupère. Voilà, donc là j'ai un petit peu de mes motifs bleus du pochoir, un petit peu de la texture de mes bulles, enfin voilà. Là, on y va avec deux bleus. Ah ben non, finalement c'est là que je décide d'intégrer un peu de rose. Alors rose et jaune, forcément ça marche toujours, parce qu'on aura des endroits qui vont rester jaunes, d'autres qui vont rester roses, et un espèce de corail qui va se créer au milieu. Et ça va me faire une couleur vraiment très très sympa, j'adore le papier que j'ai réalisé avec ça. Et je vais prendre un art printing. Ah non, c'est les tampons, toujours la même planche de tampons, c'est vrai. La fleur avec le cœur au milieu, je crois que voilà. Comme on avait du rose, tout de suite le cœur, ça me parlait quoi. Et bien sûr, je vais nettoyer le tampon. Donc tous les tampons que j'ai utilisés là sont des tampons Paper Artsy. C'est même une seule planche de tampons Paper Artsy. Les art printing, c'est du Caramel Studio, il n'y a que qui fasse ça. Ici, à la place de la peinture blanche, je mets du gesso blanc, ça marche aussi. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et les peintures donc, sont toutes des peintures fresco finish chez Paper Artsy. Et voilà, ce joli rose jaune corail qu'on récupère avec le tampon
Et on y retourne avec du bleu plus foncé, c'est Lake Vanaka. Un joli bleu, vraiment, j'aime beaucoup ce bleu. Et on va essayer de récupérer les petites taches sur notre gel presse. Pour cela, on met du blanc, on met une feuille et je la laisse longtemps pour essayer de vraiment tout récupérer et on va passer vraiment au tampon pour faire notre carte. Je choisis donc cette planche Jofi 56, je crois. Je prends un papier à grains Painton et je prends le grand sapin sur ce dernier papier qu'on vient d'utiliser. Non, d'ailleurs, pas sur ce dernier papier qu'on vient d'utiliser parce que c'est pas celui que j'ai choisi à la fin. Ici, je vous montre que mon sapin, il est un peu trop grand, un petit peu à l'image de la Gorgeous de Laetitia hier dans son calendrier de l'Avent. Eh bien, je ne vais pas l'utiliser comme ça parce que moi, j'ai la chance de m'être offert cet été une Memory Misty, c'est-à-dire la Misty, c'est la planche de tampon qui était sortie, l'original, on va dire. Pour la taille standard, j'ai choisi de vous proposer la We Are Memory Keeper, ce que je trouve plus adapté à toutes les situations, mais ici j'avais besoin du grand format, donc au lieu de mettre mon sapin en travers et de perdre du papier, je sors ma Memory Misty au format 30 par 30, donc là je vous assure que j'ai pas de problème de taille, je sais qu'elle est chère, donc voilà, on peut faire autrement, on se met en travers dans la presse de précision classique et on y arrive très bien. Ici, c'est ce que j'aime pas dans la Memory, c'est qu'il faut, dans la Misty, c'est qu'il faut enlever les plaques de mousse en fonction de l'épaisseur du tampon qu'on a choisi. Bon, bref, donc j'ai enlevé une plaque de mousse parce qu'ici j'ai un tampon épais. Et je vais tamponner à la Versafine, donc sur mon papier Painton à grains, parce que je vais utiliser mes crayons de couleur aquarellables et un pinceau mouillé. Je tamponne 2 fois pour être sûr d'avoir tous les détails. Bon, c'est de la Versafine, donc c'est long à sécher. J'aurais dû passer un petit coup de sèche-cheveux dessus. Je vais faire baver un petit peu avec mes mains en coloriant tout à l'heure, mais vraiment, c'est 3 fois rien, c'est pas grave. Surtout que je vais découper, donc c'est pas très grave. Je viens de nettoyer mon tampon, forcément, vu la taille de la bête, vous ne me voyez pas faire ça. On est hors champ. Et on va donc choisir des crayons de couleur aquarellables. Quand on les applique, bah, rien d'exceptionnel, on pourrait même se dire c'est pas terrible, surtout sur ce papier à grains, on voit des petits trous partout et tout, bon, soit. Mais faites-le, je vous assure. Essayez d'écrire une couleur aquarellable, même des bons marchés. Hein. Et puis, si ça vous plaît, investissez dans de bons crayons de couleur aquarellables. Moi ici, ce sont les Albrecht Dürer chez Faber-Castell, c'est-à-dire le must du must. Pour ma fille, elle a des hard grip Faber-Castell. Franchement, la qualité du pigment est exactement la même. La seule chose qui change, c'est que le crayon est un peu moins gros, donc il va s'user plus rapidement. Mais vous voyez, la magie, elle est maintenant. Il y a de l'eau dans mon pinceau, hein, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Et vous voyez les couleurs comme elles changent? Regardez, je zoome un peu. Et vous voyez, là, quand vous passez l'eau avec votre pinceau, alors bon, moi il y a de l'eau dedans, voilà, c'est plus facile, mais si vous prenez un pinceau normal avec un petit flacon d'eau à côté, ça fera pareil. Et vous voyez que vous pouvez aussi faire la même chose avec votre crayon, votre pinceau à paillettes, c'est de l'eau, hein, ce sont des produits à base d'eau, donc vous pouvez tout à fait vous en servir pour étaler vos crayons de couleur aquarellables. Et là, vous ne percevez pas l'effet scintillant à la caméra, c'est toujours assez difficile à faire à montrer, mais en tout cas, ça scintille. Et je ne le fais pas partout, je le fais seulement par endroit. Voilà, c'est vraiment sympa comme technique, surtout sur ce genre de tampon un petit peu au style un petit peu différent. Et je garde un petit sopalin à côté de moi pour essuyer la pointe de mon pinceau, soit s'il y a trop d'eau, soit pour être sûr que ce soit propre. Et voilà, maintenant il faut passer au découpage. Et une fois qu'il sera découpé, je le présenterai sur tous mes papiers et je verrai, selon les couleurs que j'ai choisies pour ce coloriage, sur quel papier il sera le mieux mis en valeur. J'ai de toute façon décidé de réaliser ce tampon plusieurs fois et de le colorier dans des teintes différentes pour l'associer à chacun des papiers que j'ai réalisés avec la gel presse tout à l'heure. Et vous verrez ces cartes sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram quand c'est de l'instantané. Je montre souvent mes petites cartes sur Instagram. Alors je laisse une marge blanche très très petite. Je la laisse parce que ça va me permettre de faire ressortir un peu ce motif sur mon papier de fond, qui est forcément un petit peu chargé puisque c'est un fond peint, mais un tout petit peu de blanc, pas beaucoup. Et vous voyez que j'aurais pu l'utiliser, hein, ce même coloriage sur différents papiers. Sur celui-là, c'était bien aussi, voilà. Mais je vais finalement choisir celui-là.
Je vais choisir de déchirer les bords du papier. Alors d'abord, je vais recouper. Je coupe à peu près en deux, hein. J'enlève les bords blancs. Enfin, oui, blanc. Il reste un peu de couleur à certains endroits. Vous voyez tous les petits détails, là, on voit le hard printing, on voit l'applicateur pour encre, on voit plein de choses sur ce morceau de papier. Je vais donc maintenant ajuster un petit peu la taille, je m'apprêtais à recouper au massicot, et puis en fait, je vais choisir de finalement déchirer. Voilà, hop là. Et on déchire en gardant, vous savez, quand on déchire, il y a toujours un côté qui reste de la couleur du cœur du papier, donc je fais bien attention de déchirer en gardant le joli côté de mon papier devant moi. De cette façon, j'obtiens cette petite bordure blanche. Et je déchire comme ça, tout autour, en enlevant pas trop, hein. Alors, retour dans la Memory Misty pour le tamponnage, car en découpant, j'ai perdu beaucoup de détails de mon tampon. Je veux bien sûr les avoir sur ma carte, donc je vais refaire mon tampon en noir. Cette fois-là, pas avec la Versafine pour ne pas avoir ce problème de temps de séchage. Je prends mon encre hybride MFT et je tamponne. Alors je vais quand même le faire 2 fois, et j'avoue que ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les contours, puisque au milieu, bien c'est pas grave, le tampon sera collé. Le tampon colorié sera collé. Un peu de colle à pointe fine pour coller le tampon à sa place. Et on maintient en place avec des poids pour que ça colle bien, comme on a du papier aquarelle sur du papier peint. Je prends ici un crayon pastel pit. Vous pourriez prendre un crayon de papier noir, comme ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez faire avec du fusain si vous en avez, comme Laetitia vous a montré hier. Le crayon pastel, l'avantage en tout cas, c'est qu'il existe maintenant en lot de 3, avec les 3 couleurs marron les plus utilisées. Donc si vous souhaitez ne pas investir dans d'autres, au moins prenez peut-être cela. Et donc là, je passe mon pastel le long de mon papier. En plus, comme on a l'épaisseur du papier, c'est parfait. Je prends une petite estompe la plus fine du lot de 3. Et sans solution de mélange, c'est dommage, je suis tombée en panne de batterie à ce moment-là. J'ai juste estompé le pastel, et vous voyez l'effet diffus que ça fait, et ça lui donne vraiment un effet 3D à mon sapin. Je prends l'encre Versafine Clair Gland, et je fais un tamponnage de seconde génération pour être sûr qu'il ne soit pas trop présent. Je décide qu'il ne l'est pas tout à fait assez, donc je remets à peine un peu d'encre et encore pas partout, et je n'appuie surtout pas sur la fenêtre de ma Misty. Je pose juste le tampon comme cela. Je nettoie pas trop le tampon, je le place ici. Hop, je vais obtenir un tamponnage très léger, mais je l'obtiens quand même. Et pareil, je remets un petit peu d'encre, mais vraiment pas bien, pas uniformément sur le tampon. Et hop, je pose juste la vitre. C'est tout. Et je refais un petit motif dans le haut. Je replace mon tampon. Voilà. J'en ai fini. Alors vous avez vu entre-temps apparaître le tampon Joyeux Noël. C'est un nouveau tampon de la boutique que j'ai créé entre hier soir où j'ai fait le fond et le sapin et ce matin où j'ai terminé cette carte. Il me fallait un tampon de cette taille et de ce style, donc je l'ai fait. Et il est disponible en boutique au moment où je vous parle. Il y en a un deuxième que j'ai créé également, qui sont de taille assez généreuse avec des polices de caractère un peu originales. Le petit paquet cadeau qui est sous le mot Joyeux Noël fait partie du tampon et je l'ai colorié avec mes feutres, peu importe les feutres, avec des feutres. Je vais maintenant monter ceci sur une base de carte, mais évidemment, vu le format, ça ne va pas pouvoir tenir sur un seul morceau de papier. Je trace des petites marques noires aux endroits où je dois couper et plier mon papier craft. Donc pour la hauteur, je coupe, pour la largeur, je plie. Sur la petite bande que j'aurai ici à droite, eh bien, je vais réaliser une perforatrice de bordure flocon. Et ceci va décorer finalement l'arrière du papier beige que je vais coller comme intérieur de carte. Donc je marque un repère pour couper à la même hauteur que le papier craft qui sera devant. Je mets de la colle sur ce petit rabat de mon papier craft décoré avec la perforatrice de bordure. Alors vous me parlez des fois, vous me demandez des fois des colles d'autres marques qu'on voit dans les vidéos des américaines ou d'autres. Je ne changerai pas de colle. La colle, celle-ci, est
excellente, et en plus avec un rapport qualité-prix parfait. Donc, je ne changerai pas de marque de colle et je vous invite à l'essayer si ce n'est pas encore fait. De toute façon, si vous l'essayez une fois, vous la rachèterez toujours. Ici, j'ai plié, je coupe en alignant tout simplement dans mon massicot et c'est fini. J'espère que cette carte vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Je vous montrerai les autres associations de coloriage de sapin avec les autres fonds. Maintenant, je vais vous laisser travailler, faire du scrap et bien sûr, vous nous retrouvez sur Instagram, sur Facebook, sur le blog. Je prends le temps d'un petit atelier gel presse au magasin et ensuite je vous fais l'article sur le blog. Bye bye!